Ces 2 derniers épisodes pour conclure cette partie étaient juste excellents et même cette adaptation, globalement, je l'ai trouvée supérieure au manga. La suite, il faut s'attendre à ce que ce soit encore mieux. Je vais vous expliquer tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ces 2 derniers épisodes de cette première partie de saison finale de Bleach, la guerre millénaire sanglante ou je sais pas quoi. Ça y est, on y est et c'est vrai que globalement en fait on a été face à une très bonne saison, une direction qui a plu ou qui a déplu au début avec pas trop de mouvements mais ça y est qui s'est rattrapé par la suite lors des gros combats et en somme en fait les ambiances lumineuses, les OST, tout m'a fait énormément plaisir de retrouver et en fait même l'univers de Bleach à ce moment précis avec des changements par rapport au manga, certes légers comme plus de scènes pour Ryu mais qui étaient agréables à suivre et même un changement dans le ton avec moins d'humour globalement mais justement une ambiance beaucoup plus dramatique, ce qui colle assez bien en fait avec justement cette partie finale de Bleach et surtout la maturité compris entre guillemets les lecteurs de Bleach de la première. Et bon, c'est vrai que peut-être le point noir qu'on pourrait trouver à cette adaptation, c'est qu'on aurait aimé, justement, vu que le manga était plus ou moins rushé, qu'il y ait beaucoup plus d'explications. Et même si on peut en avoir ici et là, si on gratte, tu vois, comme le Bankai de Nohana, qui n'était pas expliqué, mais qu'on voit plus, et donc dont on peut essayer de deviner les capacités, alors là, je vous l'annonce, la suite promet. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau des statistiques, cet arc final de Bleach il commence au chapitre 480 pour se terminer au chapitre 686. Et d'ailleurs, en fait, là, cette première partie, elle s'est terminée au chapitre 542. Donc voilà, si tu veux continuer la suite en manga, voilà, tu es le bienvenu. Et bien entendu, ça fait qu'il y a eu 62 chapitres d'adaptés. Ce qui peut représenter juste un nombre assez flou. Mais en fait, ça voudrait dire que les 3 autres parties, il y aurait 10 chapitres de moins à adapter pour la suite. Et qu'est-ce que ça veut dire, vu que théoriquement, il y a le même nombre d'épisodes, c'est qu'il va y avoir, normalement, des rajouts du studio. Et ça peut changer totalement la donne pour cette fin, justement, de Bleach qui était mal aimée aussi en partie à cause du rythme. Et même au-delà de ça, pourquoi j'ai préféré cette expérience en fait justement de regarder Bleach plutôt que de lire Bleach, c'est que c'est assez particulier, mais après y avoir réfléchi, et ça engage que moi, mais en fait Bleach c'est un manga que j'ai lu semaine après semaine. Et donc avec un rythme de lecture et même d'appréhension de l'intrigue assez particulier. Et là où c'est différent, c'est que cette animation, en fait, elle nous est proposée en 4 parties, et même, il y a eu une grosse pause entre les événements. Ça fait que, en fait, le surplus d'informations qu'on pouvait avoir lors de la lecture, parce que je te rappelle que le fait que Ichigo, il ait tous les pouvoirs du monde, certes, tu peux trouver ça cool, mais ça fait peut-être un petit peu trop en réalité, parce que tu n'as même pas forcément le temps d'appréhender les nouveaux pouvoirs d'Ichigo, parce que je te rappelle que techniquement, là, qu'on commence avec cette nouvelle saison, cette adaptation, ça se passe juste après l'arc Fullbring, donc Ichigo, il a perdu ses pouvoirs, il a obtenu un nouveau pouvoir avec le Fullbring, et en plus, il a eu un retour de ses pouvoirs de Shinigami, donc on savait pas trop comment ça se passait, il y a des gens qui t'expliquent comme quoi, en fait, justement, il utilise plus de masque de holo, parce que c'est contenu dans la fusion de tous ses pouvoirs avec son Bankai que tu vois en début de saison, mais ça, c'est pas clair en fait. T'as même pas le temps d'avoir ces explications, et c'est dérangeant dans le sens où, normalement, quand t'étais en train de lire, juste après, t'as quoi? T'as justement ce Ichigo qui reforge, après 2 combats assez rapides, un nouveau Zanpakuto qui est ces doubles lames que tu vois lors de ces épisodes, mais ça fait que ça fait pouvoir sur pouvoir, et forcément, en fait, c'est assez difficile de suivre tout ça, et même, ça donne cette impression de ce ressenti en fait de surplein de pouvoir et que ça part dans tous les sens. Et le fait qu'il y ait eu cette pause de plusieurs années, ça fait qu'étrangement en fait, le fait que Ichigo il obtienne des nouveaux pouvoirs au bout de 10 épisodes, c'est pas si dérangeant que ça. Parce que t'as pas vu justement qu'il y a juste 15 épisodes, Ichigo il venait d'obtenir son Bankai en Fullbring et il commençait à se battre comme ça, tu vois. Et ça fait que le rythme, je trouve, de lecture, pas l'histoire en elle-même parce qu'elle change pas vraiment, alors c'est beaucoup plus agréable en fait. Pour appréhender l'histoire, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et même justement, cette pause, le fait de diviser cette saison en 4, ça fait que l'expérience en tant que personne qui regarde l'animé, elle est totalement différente parce que, voilà, là il a des nouveaux pouvoirs. Normalement, ça repart sur des gros événements, combats et compagnie. Mais au moins,
t'as plus ou moins le temps de souffler et d'appréhender les événements. Et je trouve que franchement c'est assez drôle. Je sais pas si le studio a fait exprès, mais c'est mon expérience personnelle. C'est que je comprenais pas vraiment pourquoi je préférais cette adaptation à ma lecture, mais là en relisant les chapitres, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus aéré. Juste ça. Tout simplement, en fait, tu as le temps de digérer les informations à cause ou grâce, justement, à ces coupures qui se sont faites dans le temps réel, dans notre expérience de visionnage. Après, bien sûr, c'est personnel, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à commenter, donner ton avis. En plus, voilà, techniquement, il va y avoir des rajouts, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses, justement, de ce retour de Bleach globalement, ou même, justement, de la suite. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir énormément de rajouts? Moi, je l'espère. Likez ou dislikez la vidéo et t'abonner parce que, bien sûr, chaque semaine, on parlera de Bleach quand ça va revenir, mais même j'ai des petites vidéos en réserve, t'inquiète pas. Et bon, maintenant, concentrons-nous sur ces deux épisodes qui sont assez étranges dans le sens où, en fait, ils se concentrent surtout sur une idée de famille. Je trouve qu'il est très présente lors de ces deux épisodes, que ce soit à travers l'histoire d'Ichigo, bien évidemment, mais même tout le passé qui va être raconté et surtout l'exploration de ses pouvoirs. Et je pense que c'est quelque chose qui est très lié à cet arc, étant donné que même Joabach, donc l'ennemi principal de cet arc, bah, il appelle justement ses soldats, donc des fils. Ichigo, même pour lui, c'est un fils, il se bat contre son arrière, je sais pas quoi, grand-père. Donc, voilà, il y a vraiment une histoire de lien du sang, et bien sûr, vu que c'est un petit peu en mode dictateur et tout, tu connais, là, en vrai, tous les noms, le Volkstanding et compagnie, c'est des choses allemandes, donc, voilà, fascisme, idée d'un sang supérieur par rapport à un autre, on y est. Et globalement, je vais pas te mentir, l'utilisation des OST, elle me pique toujours autant. Elle m'a piqué lors de ces deux derniers épisodes. Et l'animation, bah, comme d'habitude, hein, je suis très sensible à ces ambiances colorées. Et ça marche extrêmement bien. En tant que viewer, c'était des épisodes même qui étaient agréables à regarder. Et donc parlons un petit peu de ce qui s'est passé durant ces épisodes, puisque ça va continuer sur le How I Met Your Mother, donc de Ishin, qui est en train de raconter à Ichigo, ouais, voilà comment j'ai rencontré ta mère. Avec un petit rajout du studio qui a été assez bienvenu de voir Ishin en pleine réunion des capitaines dès le début de l'épisode, ce qu'on n'avait pas dans le manga, et ce qui est assez cool à voir parce que en fait justement ça faisait que dans le manga t'avais l'impression que cette histoire elle était un petit peu séparée de l'univers Bleach, et là tu te rends compte que non, tout était vraiment lié, même s'il y a des petites erreurs ici et là. Le fait que Komamura il avait pas de masque, c'est quand même très bizarre. En vrai, normalement il cachait sa tête à ce moment-là, tu sais, il avait honte. C'était l'époque où il mettait une poubelle sur sa tête, c'était un bon délire. Bien sûr, Ishin il ne va pas révéler aux Shinigami que les Quincy sont encore là, peut-être erreur par la suite ou non. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est justement un premier épisode qui va te raconter une petite amourette entre Ishin et Masaki, et je trouve que c'est assez bien fait pour être touchant, bien évidemment. Et même, je trouve que retrouver la mère d'Ichigo dans un lycée, donc, qui est en train de parler avec ses camarades, Urahara qui est en train d'enquêter, et donc des problèmes liés au lot, bah, ça a beau être léger, ça me rappelle le début de Bleach. Ça a ce goût de retour aux origines de Bleach, tu vois, quand c'était plus ou moins un school life avec des démons bizarroïdes. C'est beau. Bien sûr, on va la voir rentrer chez elle et se faire engueuler par la mère de Ryuken, parce que bien entendu, en fait, il faut perpétuer le sang donc des Quincy. Elle fait partie d'une grande lignée, grande famille, famille noble comme Ishin. Oui, bien sûr, c'est toujours aussi intéressant de voir le parallèle qui est dressé entre les deux, mais surtout, en fait, c'est là où tu vois le père d'Ishida, c'est un malade, hein. Il va commencer à agresser la femme de chambre. C'est un truc de fou. Il serait parti en prison pour ça. Et bien entendu, Masaki, elle va être emmenée par justement le père d'Ishida à l'extérieur. On va avoir une blessure sur la grand-mère d'Ishida au niveau de sa jambe, et donc ça laisse présager qu'elle s'est fait attaquer par un holo, et ça explique pourquoi elle ne fait pas partie des événements actuels en dehors du flashback. Et là, il va y avoir la rencontre avec Ishin, mais surtout Urahara qui va se ramener, et le grand dilemme qui va être posé en fait. La grande question qui va être posée à Ishin, parce qu'au final, justement, le holo, c'est lié à Masaki, à la mère d'Ichigo, et elle est en train de se détériorer vers la mort, tout simplement parce que, justement, elle est liée à un holo, et Urahara, lorsqu'il avait créé, justement, un vaccin pour sauver les Shinigami, les capitaines, tu sais, les Vizards qu'on connaissait, en fait, il avait injecté l'inverse, en fait, des holos, et donc, alors,
il faudrait que Ishin soit lié à Masaki pour pouvoir contrer ce holo. Et c'est pour ça que justement il rejoindra un corps d'humain, parce qu'il faut qu'il soit un Shinigami et un humain, et il va perdre ses pouvoirs, ce qu'il acceptera malgré qu'il a forcément aucune raison de le faire. Et c'est là que c'est assez fort, c'est de voir justement cette phrase qui est répétée encore une fois par Ishin, et que Masaki avait dit juste qu'il ne se le pardonnerait jamais si il laissait justement cette personne mourir, surtout qu'elle lui a sauvé sa vie. Et donc voilà, ça se fait de plus en plus. Les liens en fait entre les personnages, ils se comprennent facilement. Famille noble, voilà, même volonté de sauver, au final, on y est. Et bien sûr, c'est à partir de ce moment-là que Ryuken il va un petit peu s'éloigner de l'histoire, que ce soit du côté des Quincy, des Shinigami et compagnie, dans une scène sous la pluie qui est étrangement aussi assez touchante pour le personnage, alors que c'est pas forcément un personnage auquel on s'attache, avec celle qui deviendra la mère d'Ishida. Et en plus, on peut se dire que cette scène, elle a peut-être tout changé pour le personnage, parce que voilà, ça se passe sous la pluie, et au final, Uryu, donc le nom de son fils, ça veut dire dragon de pluie. Voilà, je te dis ça comme ça, c'est peut-être intéressant. Et le moment le plus touchant de l'épisode, et je pensais pas qu'il réussirait justement à donner cette vibe à cette explication d'Ishin, mais l'explication de la vie qu'il a eue avec elle, de la manière dont il a eu sa clinique, dont en fait il se rendait visite peu à peu, dont ils allaient au cinéma et dont toute sa vie tournait autour d'elle, bah c'est assez touchant, je vais pas te mentir, ça marche, hein. Ça marche extrêmement bien. Le voir en animé, même voir que les scènes sont certes plus longues que dans le manga, parce que c'est vrai que c'est juste des petites cases dans le manga, mais là, voir tout ça prendre vie, bah ça marche. Ça marche. La relation Ishin-Masaki, ça a beau durer 1-2 minutes l'explication, ça m'a touché. Voilà, tout simplement. And that's how I met your mother. Mais bien sûr, l'épisode il va se terminer sur la dernière explication de pourquoi Masaki est morte il y a 20 ans, même si elle pouvait facilement se débarrasser d'un holo comme Grand Fisher, vu que Iwatch il a le pouvoir, Jouabatch, donc de récupérer les pouvoirs des Quincy. Alors c'est tombé pile au mauvais moment il y a 9 ans, et elle n'a pas pu se défendre, elle a protégé Ichigo, elle est morte, ça a traumatisé Ichigo. Voilà, début de la série, on sait enfin les origines d'Ichigo, et je sais pas si tu te rends compte, en fait, en tant que viewers de l'animé, c'est fou en fait, ça a pris des années, une vingtaine d'années, je sais pas, pour avoir l'histoire complète d'Ichigo, et on y est véritablement avec la mère d'Ishida qui est morte elle aussi durant ce processus, parce que c'était un Quincy de Baran, et donc sa vie a été enlevée. Avec la révélation que Ichigo ne se battra pas juste contre un mec avec une moustache juste énorme, mais il se battra surtout contre un de ses ancêtres, et une fin d'épisode qui marche extrêmement bien, parce que je te rappelle que justement avant qu'on arrive à tout ça, on avait un Ichigo avec un regard qui était flippant, marquant et désespéré, et maintenant ça y est, il est de retour, déterminé, compte retourner à la Soul Society, sa patronne qui lui rend son badge, et ça fait plaisir. Arigato. Et donc voilà, après un premier épisode qui nous racontait le passé d'Ichigo et comment justement on en est arrivé là, ça y est, le deuxième épisode lui raconte comment les Shinigami vont être prêts au combat, parce que ce soit Ichigo qui va retourner justement du côté d'Oetsu pour forger son Zanpakuto dans une scène juste magnifique, on va pas se mentir, mais quelle classe, c'est vrai que Tite Kubo, quoi qu'on en dise, il y en a qui disent oui et tout, c'est que du style Tite Kubo, mais purée, c'est vrai que quand il fait des trucs stylés, il le fait bien, le Ichigo qui marche au milieu de tous les Zanpakuto, alors que la dernière fois, il s'était fait rétamer, et tu vois qu'il s'agenouille pour choisir son Asaouchi, donc son épée qui va être forgée. Mais cette scène, elle est grandiose. L'OST, tu sens que, en fait, c'est le patron Ichigo. À partir de ce moment-là, il n'a plus rien à craindre. Il est sûr de lui. Et ça, c'est magnifique. Donc, sous la forme de Shirosaki White, si tu préfères, avec un masque de holo. Et donc, ils vont forger ça. Et on va avoir un passage sur plein d'autres Shinigami qui ne sont pas en reste, étant donné que tout le monde s'entraîne, que ce soit Itsugaye qui reprend les bases du Kendo, étant donné qu'il n'a plus son Bankai, Kensei qui doit atteindre, lui, le Bankai et qui se fait défoncer par Mashiro. Ça fait plaisir de retrouver les Vizards, quand même, un petit peu avec des masques de holo, parce que je trouve qu'on les voit pas souvent avec les masques de holo, avec Isagi qui me fait rire, ce gros pervers avec son tatouage là sur la joue, et qui dit ouais, parle pas mal de Tosen, c'était une mouche, enfin je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est surtout un traître.
Mayuri avec ses expériences cheloues dont on ne veut pas savoir la finalité, on ne veut pas savoir ce qu'il est en train de faire. Jamais savoir ce que Mayuri fait, parce qu'il est dégueulasse. Quoi qu'il fasse, c'est dégueulasse. Oh, Maeda qui se retrouve en famille avec son femme qui fait des pompes sans même le convoquer pour qu'il s'entraîne. Franchement, leur relation... Ah, c'est honteux, hein, c'est honteux. Et surtout un Komamura qui va parler à son grand-père qui est un chien. Et c'est pas une insulte, c'est vraiment un chien, un très gros chien. Mais voilà, il parle de la société qui ne changera pas, même si le maître changera, lui, de cette société et de ce monde. Et en fait, c'est un petit peu le thème aussi de Bleach, Chambre des 46, tous pourris sous le Society, qui suivaient les ordres. Est-ce que Byakuya devait sauver sa sœur ? Voilà, c'est les thèmes de Bleach aussi, ce monde, est-ce qu'il faut respecter les traditions ou non? Mais revenons-en à Ichigo qui est en train de forger son Zanpakuto, et déjà, je trouve que la scène est extrêmement bien animée pour quelque chose qui n'en a pas forcément l'intérêt. Oetsu qui appelle justement ses troupes qui vont créer une forge, c'était super beau à voir en fait. Vraiment, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de gros moments, justement, où ça nécessitait une grosse animation, et c'est pour ça qu'ils l'ont lâché là, et pourquoi pas, ça fait plaisir, ça rend la scène grandiose, surtout que après, bah, t'as le fait que Ichigo, il se rend compte de ses vrais pouvoirs, il se rend compte que Joabatch, donc le Zangetsu auquel il parlait depuis le début dans son monde intérieur, et il y a eu un changement de direction pour son monde intérieur qui est vraiment marquant, mais qui marche assez bien avec cette nouvelle adaptation en noir et blanc et en rose, et après plus en noir et blanc, mais en soi, ça marche assez bien, et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs quand même. Voir Ichigo dans son monde intérieur, c'était quand même des scènes assez impactantes, et donc il découvre que lui, c'était le Joabatch qui refrénait ses pouvoirs depuis le début, et que son vrai Zanpakuto, ça a toujours été ses pouvoirs de Shinigami et de Holo, c'était Shirozaki, donc celui qui l'a protégé à chaque fois, qui prenait le contrôle à chaque fois. Ça fait peut-être un petit peu gros comme révélation, t'y crois ou pas, dans tous les cas, Tite Kubo, il a réussi à trouver une explication à tous ces événements, et c'est vrai que la direction artistique, elle fait que... t'es pris par le moment, ça partait dans tous les sens, ces buildings qui s'écrasaient, le Ichigo qui allait vers son Zanpakuto et qui lui reconnaissait quand même de l'avoir aidé, et donc cette finalité où pour lui, de toute façon, Zangetsu, ce bon vieux Zangetsu, fait partie tout aussi bien de ses pouvoirs que Shirozaki, ou même que ses pouvoirs de Holo, tous ses pouvoirs combinés pour, au final, terminer avec une double lame, dans une scène qui est juste incroyable, hein. Le Ichigo qui rattrape ses lames et qui fait évaporer toute l'eau qui est nécessaire à la force d'un Bankai, toute l'eau. Il n'a pas fait évaporer le bassin, il a fait évaporer toute la cascade. C'était un truc de fou. Et le voir avec ses deux épées, et dire que ces épées sont lui, c'est magnifique. Et même, je te le disais, lors de cet épisode, on nous parle souvent de famille, on nous raconte l'histoire d'Ichigo, les liens avec Joabatch, mais même quand tu vois Zangetsu qui parle à Ichigo, bah, il lui parle comme si un petit peu c'était son père, et il y a quelque chose de très fort dans ça. Je trouve que la scène, elle était assez impactante. Il l'a vu grandir, il l'a vu devenir plus fort, il l'a peut-être restreint à certains moments, mais il est fier de lui. Enfin, ça marche, hein. Ce discours, ces deux épisodes, marchent super bien. Et on terminera donc cette première partie de saison par le fait que Ishida se ramène du côté des ennemis. Les deux enfants qui sont donc liés par une histoire commune, des origines communes, tous deux même, Quincy, vont peut-être s'affronter. Mais ce qui est sûr, c'est que Ichigo est prêt. Et ça, on le verra en juillet et ce sera incroyable!